tant que vous ferez ces erreurs, vous allez toujours tomber sur des femmes qui ne sont pas bien pour vous et qui ont des mauvaises intentions. Il y a un frère qui m'a écrit sur Instagram. Il m'expliquait un peu sa situation. Il m'a fait comprendre que c'est un mec, on va dire, c'est un mec accompli. Il a un bon boulot, il est bien payé, il prend soin de sa famille, il prend soin de ses parents. Mais il n'a pas une femme à ses côtés avec qui il peut partager son bonheur, avec qui il peut partager sa vie. Il a remarqué qu'il tombe toujours sur des femmes qui ont des mauvaises intentions. Parce que c'est le genre de mec, quand il est en couple, il aime prendre soin de la femme parce qu'il a vu son père faire de même avec sa mère. Et là, j'ai dit au frangin, il y a des choses dans la vie que quand vous cherchez avec la torche, vous ne les trouvez pas. Mais quand vous vivez votre vie sans penser à ces choses viennent à vous. Et la femme, elle fait partie de ces choses-là. Je ne dis pas que la femme, c'est une chose, mais elle fait partie de ces choses-là que quand vous ne cherchez pas, c'est elle qui vous trouve. Quand vous cherchez la femme avec la torche, vous ne la trouvez pas. Quand vous courez après les femmes, genre je veux une femme dans ma vie, je veux une femme dans ma vie, vous ne la trouvez pas. Mais quand vous vivez simplement votre vie, vous profitez de votre vie, vous sortez avec vos potes, vous investissez sur vous, vous prenez soin de vous, vous voyagez, les femmes vont commencer à vous remarquer. Différents types de femmes, elles vont vous approcher et là vous aurez le choix. Et parmi ces femmes qui vont vous approcher, il y aura des bonnes et des mauvaises. C'est à vous de faire le choix. Ok les gars, il y aura des red flags, il y aura des signes qui vont vous montrer que celle-là, elle n'est pas bonne. Donc ne cherchez pas. Avant de commencer, partage la vidéo, laisse un like et abonne-toi si tu as vraiment aimé. Premièrement, tu tomberas toujours sur les mauvaises femmes. Tu tomberas toujours sur des femmes qui ont des mauvaises intentions si tu continues à fréquenter les mauvais endroits. Ce frère qui m'a contacté pour me parler de sa situation, je lui ai demandé quels sont les endroits que tu fréquentes, quels sont les endroits où tu vas pour rencontrer les femmes. Il m'a dit, je vais en boîte de nuit, je vais un peu dans les bars, je vais un peu dans des restos. Je lui ai dit, tant que tu iras dans les boîtes de nuit, dans les bars, tu ne tomberas jamais sur une bonne femme. Je ne dis pas que toutes les femmes qui vont en boîte sont mauvaises ou toutes les femmes qui vont dans les bars sont mauvaises. Mais les gars, réfléchissez un peu. Si vous remarquez que depuis que vous fréquentez ces endroits, vous ne tombez que sur des mauvaises femmes, arrêtez de fréquenter ces endroits. C'est un signe que vous n'allez rien trouver de bon là-bas. Tu vas trouver des meufs avec qui tu pourras coucher, avec qui tu pourras traîner un temps, mais tu ne trouveras pas forcément une bonne femme dans ces endroits. Donc, tant que vous fréquentez les mauvais endroits, vous allez toujours tomber sur des femmes qui ne seront pas bien pour vous, qui ont des mauvaises intentions. Donc, arrêtez de fréquenter les boîtes de nuit pour un temps. Arrêtez de fréquenter les bars pour un temps et fréquentez d'autres endroits. La deuxième chose, tu tomberas toujours sur des femmes qui ont des mauvaises intentions si tu veux toujours impressionner avec ton argent. Tu approches une femme, tu commences à lui parler de ce que tu as. Tu commences à exposer tes biens. Tu commences à montrer que tu as l'argent. Bro, tu tomberas toujours sur des mauvaises femmes si tu fais ça. Quand vous courtisez une femme, paraissez, pour ne pas dire pauvre, ok? Mais soyez simple. Ne montrez pas que vous avez l'argent. Invitez-la dans des endroits simples. Dans un petit fast-food, dans un endroit un peu chaud, là où vous pouvez prendre un verre, échanger un peu, papoter un peu, mais ne commence pas à montrer que tu as l'argent. Ne commence pas à dire que tu es un chef d'entreprise, que tu as 2 entreprises en activité, tu fais ci, tu fais ça, tu as des maisons. Non les gars, si vous faites ça, vous allez attirer que des mauvaises femmes. Ok frère, tu vas l'approcher, elle n'est pas intéressée. Mais dès que tu commences à montrer que tu as l'argent, elle fait semblant d'être intéressée. Elle a des mauvaises intentions. Certains frangins me demandent toujours comment reconnaître qu'une femme est là pour toi et pas pour ton argent. L'un des signes qui montre qu'une femme est là pour vous et non pour votre argent, c'est quand elle s'investit financièrement avec son propre argent. Elle sait que tu as l'argent, mais elle s'investit financièrement. Quand elle vient chez toi et elle voit qu'il y a un truc qui est gâté, elle prend son argent, elle achète, elle remplace la chose. Elle sait que tu peux faire, mais elle ne compte pas sur ton argent. Elle s'investit financièrement. Maintenant, si tu remarques qu'au début de la relation, elle dépensait son argent, mais maintenant, elle ne fait plus. Bon, c'est qu'elle prétendait. Une femme qui te veut, elle va continuer à s'investir à long terme. Tant que tu mettras tes biens devant, tu tomberas toujours sur des mauvaises femmes. La troisième erreur, ok? Si tu te limites seulement au physique, tu tomberas toujours sur des mauvaises femmes. Si tout ce qui t'intéresse chez une femme, c'est son physique, ses seins, ses cuisses, ses fesses, son ventre plat, bro, tu tomberas toujours sur des mauvaises femmes.
Une fois que tu es impressionné par le physique d'une femme, tu ne verras pas les red flags. Rien que par son comportement, elle va te montrer qu'elle n'est pas bonne pour toi. Mais vu que tu es déjà impressionné par son physique, tu ne verras pas ces choses. Elle sortira même des propos qui vont te montrer qu'elle n'est pas bonne pour toi. Mais vu que tu es déjà impressionné par son physique t'épate, bro, tu ne vas pas comprendre. C'est seulement quand elle va te blesser que là tu vas réaliser qu'en fait, elle n'était pas bonne pour toi. Arrêtez de vous limiter au physique. La question que vous devez vous poser, à part sa beauté, qu'est-ce qu'elle peut t'apporter de plus ? Quelle valeur elle peut ajouter à ta vie? Les gars, arrêtez de choisir les femmes avec vos pulsions. Choisissez les femmes en fonction de vos besoins. Est-ce que tu veux une bonne mère pour tes enfants ou bien tu veux une bonne femme juste pour le plaisir? Qu'est-ce qu'elle peut inculquer à tes enfants? Est-ce qu'elle sera une bonne mère pour tes enfants? Les critères des femmes changent avec le temps et selon leurs besoins. Une fille de 19 ans n'a pas les mêmes besoins qu'une femme de 25 ans, 30 ans. Elles n'ont pas les mêmes problèmes. Une fille de 18 ans, 19 ans, elle est attirée par les beaux gosses, grands détails, lèvres roses, qui a les abdos. Même s'il est fauché, mais le mec, il est beau. Elle va craquer sur le mec. Mais une fois qu'elle atteint 25, 30 ans, là maintenant, elle s'en fout des abdos. Elle s'en fout de la beauté. Elle préfère un gars qui a un gros ventre, mais qui a de l'argent dans son compte. Parce qu'à un moment donné, elle réfléchit. Elle se rend compte que les abdos ne pourront pas payer les factures. Les belles lèvres ne pourront pas payer le loyer. Là maintenant, elle commence à avoir des critères selon leurs besoins. Et vous devez faire de même. Ok les gars, arrêtez de chercher les femmes avec vos pulsions. Du genre, ouais, elle a les fesses, je la veux. Elle a les cuisses, je la veux. Non les gars. Oui, c'est bien. Tu auras un plaisir. Mais qu'est-ce qu'elle peut t'apporter de plus? Choisissez des choses qui vous avantagent. Quand il s'agit de relations sérieuses, tu cherches une femme avec qui tu veux passer ta vie. Bro, c'est selon tes besoins. Qu'est-ce qu'elle peut t'apporter? Mais si tu te limites seulement au physique, tu ne pourras pas réfléchir de la sorte. Ok frère? Donc tant que tu te limites au physique, tu vas toujours tomber sur des femmes qui sont mauvaises pour toi, qui ont des mauvaises intentions. Et la dernière chose, ok? Si tu continues à faire cette erreur, tu tomberas toujours sur des femmes qui ont des mauvaises intentions. Tu tomberas toujours sur des femmes qui ne sont pas bien pour toi. Ok frère? Si tu penses toujours qu'il n'y a plus de femmes bien, tu tomberas que sur des femmes qui ne sont pas bien pour toi. Tu tomberas toujours sur des femmes qui ont des mauvaises intentions. Un jour, un frère m'a posé une question. Il m'a demandé, est-ce que tu crois qu'il y a encore des femmes bien? Et là, j'ai demandé au frère, est-ce que tu penses que tu es un homme bien? Il m'a dit oui. Et je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit non, moi quand je suis en couple, je suis un mec sérieux. Quand je suis avec une femme, je suis avec elle. Quand j'aime, j'aime pour de vrai. Et je lui ai dit, s'il y a encore des mecs comme toi, c'est qu'il y a encore des femmes comme toi. Tous les hommes ne peuvent pas être bien et toutes les femmes sont mauvaises. C'est impossible. C'est comme toutes les femmes ne peuvent pas être bien et tous les hommes sont mauvais. C'est impossible. Il y a forcément des hommes bien et il y a encore des femmes bien. Ok les gars, je ne suis pas là pour faire de vous des gros célibataires. Je vous parle de la psychologie féminine pour que vous soyez au courant des choses qu'une femme est capable de faire. Tu ne peux pas être en couple avec une femme et tu ignores ce qu'une femme est capable de faire. Non bro, tu dois être au courant de ces choses. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas être en couple. Tant qu'une femme est bien avec toi, sois bien avec elle. Mais dès qu'elle commence à jouer, dès qu'elle commence à merder, tu lui montres que tu es un membre du syndicat. Point. Quand tu te mets en couple, tu dois comprendre ça. Tu dois savoir que la femme qui est là avec toi, c'est vrai, elle t'aime. Mais le jour où elle n'aura plus les sentiments, tu ne vas pas la reconnaître. Elle sera une autre personne. Et ça ne doit pas te surprendre. Ok frère? Donc tant que tu as cette mentalité, qu'il n'y a plus de femmes bien, tu tomberas toujours que sur des mauvaises femmes. Et parfois, tu vas tomber sur une femme bien, mais tu la feras souffrir parce que dans ta tête, il n'y a plus de femmes bien. Donc, il y a des choses que quand vous ne cherchez pas, ces choses viennent à vous. Et la femme, elle fait partie de ces choses-là. Quand tu ne cherches pas la femme, elle vient à toi. Vis seulement ta vie, ok? Amuse-toi avec tes amis. Continue à investir sur toi. Voyage si tu peux. Et je te garantis que certaines femmes, elles vont commencer à te calculer. Certaines femmes, elles vont t'approcher. Et parmi ces femmes qui vont t'approcher, il y aura des bonnes et des mauvaises. C'est maintenant à toi de bien choisir. Ne choisis pas avec tes émotions. Ne choisis pas avec tes pulsions. Choisis selon tes besoins. Qu'est-ce qu'elle peut t'apporter? Ok frère, si après 3 mois de relation, tu remarques qu'elle ne t'apporte rien, bro, libère-la. Parce qu'elle aussi, en retour, si tu n'as rien à lui apporter, elle va te décharger. Donc après 3 mois de relation, si tu remarques qu'elle ne t'a rien apporté, bro, décharge-la. Tu choisis les femmes en fonction de tes besoins, pas en fonction de tes pulsions.